Éduquer les enfants au respect des hommes qui vivent avec droiture leur religion, tout en demeurant fidèles à Jésus, le Fils de Dieu, la vérité en personne, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Tel est le titre de notre 3e approfondissement. Nous avons voulu vous aider à bien comprendre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II en la situant dans l'ensemble des textes du Concile, mais aussi en la situant dans le cadre de l'année de la foi que nous sommes en train de vivre. Redisons encore qu'il ne faut pas avoir peur sans juger les cœurs, de parler de la crise progressiste qui a suivi Vatican II et qui a été l'une des causes de l'autre crise, la crise dite traditionnaliste ou intégriste, dont l'un des chefs de file a été Monseigneur Marcel Lefebvre. Ceux qui ont conclu de Nostra Aetate, il ne faut plus évangéliser les bouddhistes, les musulmans et les juifs, parce que toutes les religions se valent, ont trahi le véritable esprit de Vatican II. Il ne suffit pas d'entrer en dialogue avec les non-chrétiens et les inviter à être des bons bouddhistes, des bons musulmans ou de bons juifs. Pour être fidèle à l'Évangile et au Concile Vatican II, il faut évangéliser. Monseigneur Marcel Lefebvre a eu raison de s'opposer à la crise progressiste, mais il a eu tort de désobéir au pape. Nous souffrons toujours de la double crise progressiste et intégriste, et nous prions et offrons pour que le synode sur la nouvelle évangélisation et l'année de la foi obtiennent des grâces de lumière et d'unité dans la vérité et la charité en ce 50e anniversaire du Concile Vatican II. Benoît XVI incarne le véritable esprit de Vatican II par l'herméneutique de la continuité. Suivons-le dans l'humble confiance aimante. Jean-Paul II était très conscient de la double crise qui a suivi le Concile. En 1988, il avait écrit une lettre ouverte au cardinal Joseph Ratzinger sur ce sujet, pour qu'elle soit connue de l'Église universelle. En l'an 2000, Jean-Paul II demanda à ce même cardinal, son fidèle serviteur et parfait ami, de donner le texte très important dont nous vous avons déjà parlé pour combattre le relativisme, celui de Dominus Iesus. Citons la conclusion de ce texte. À propos de la vraie religion, les pères du Concile Vatican II ont affirmé « Cette unique et vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. La révélation du Christ continuera d'être dans l'histoire la vraie étoile sur laquelle s'oriente toute l'humanité. La vérité qui est le Christ s'impose comme une autorité universelle. Le mystère chrétien dépasse en effet toute limite d'espace et de temps. Il réalise l'unité de la famille humaine. Des divers lieux et des différentes traditions, tous sont appelés dans le Christ à participer à l'unité de la famille et des fils de Dieu. Jésus abat les murs de division et réalise l'unification de manière originale et suprême par la participation à son mystère. Cette unité est tellement profonde que l'Église peut dire avec saint Paul « Vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints,
vous êtes de la maison de Dieu. Cette conclusion de Dominus Iesus doit être rappelée constamment en cette année de la foi et du 50e anniversaire du Concile Vatican II. Le Christ est la vérité, l'unique et vraie religion subsiste dans l'Église catholique. Tous les hommes sont tenus de chercher et d'embrasser la vérité concernant Dieu et son Église. Un document inédit de Benoît XVI a été publié le jour anniversaire de l'ouverture de Vatican II, ce 11 octobre 2012. Je vous cite ce que notre Saint-Père a écrit sur Nostra Aetate. Le deuxième document, qui se serait ensuite révélé important pour la rencontre de l'Église avec l'époque moderne, est né presque par hasard et s'est développé en plusieurs étapes. Je fais référence à la déclaration Nostra Aetate sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Au début, l'intention était de préparer une déclaration sur les relations entre l'Église et le judaïsme, un texte devenu intrinsèquement nécessaire après les horreurs de la Shoah. Les pères conciliaires des pays arabes ne s'opposèrent pas à un tel texte, mais ils expliquèrent que si l'on voulait parler du judaïsme, alors il fallait aussi prononcer quelques mots sur l'islam. Nous n'avons compris que peu à peu en Occident, à quel point ils avaient raison à cet égard. Enfin, l'intuition se développa qu'il était juste de parler également de deux autres grandes religions, l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi que du thème de la religion en général. À cela s'ajouta ensuite spontanément une brève instruction relative au dialogue et à la collaboration avec les religions, dont les valeurs spirituelles, morales et socioculturelles devaient être reconnues, conservées et promues. Ainsi, dans un document précis et extraordinairement riche, fut abordé pour la première fois un thème dont l'importance à l'époque n'était pas encore prévisible. La tâche que celui-ci implique, les efforts qu'il faut encore accomplir pour distinguer, éclaircir et comprendre apparaissent toujours plus évidents. Au cours du processus de réception active est peu à peu apparue également une faille dans ce texte qui est en soi extraordinaire. Celui-ci parle de la religion uniquement de manière positive et ignore les formes malades et déviées de religion qui, du point de vue historique et théologique, ont une vaste portée. C'est pourquoi, dès le début, la foi chrétienne a été très critique, que ce soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, à l'égard de la religion. J'ai copié ce texte après avoir préparé cette dernière conférence et je ne peux qu'insister encore avec notre pape pour appeler à la prudence tous ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux. La première partie que je vais développer, éduquer enfants et adultes au respect de tous les hommes sans oublier la prudence. J'ai été très peiné, il y a 23 ans, par la lecture d'un livre contre Jean-Paul II, édité par les éditions Fidélitaires. Le double titre était significatif. « Pierre, m'aimes-tu » Jean-Paul II, pape de tradition ou pape de la Révolution. Au dos du livre, on pouvait lire ces paroles du cardinal Pacelli, futur Pie XII. « J'entends autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la chapelle sacrée, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements, lui donner le remords de son passé historique. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église donnera comme pierre, ou doutera comme pierre à douter. Elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu, que son Fils n'est qu'un symbole, une philosophie comme tant d'autres, et dans les églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge où Dieu les attend, comme la pécheresse devant le tombeau vide
Où l'ont-ils mis? Ces paroles du cardinal Pacelli ont leur côté prophétique que l'on ne peut pas nier. Mais nous ne pouvons pas accepter l'interprétation qui en a été faite par les disciples de Monseigneur Lefebvre qui ont écrit et publié ce livre. La prophétie du cardinal Pacelli concernait pour eux les novateurs dont Jean-Paul II, qui se serait emparé des clés de Saint-Pierre et qui occuperait les plus hautes sphères de l'Église. Nous ne pouvons pas accepter cette autre question chargée de soupçons. Est-ce une nouvelle religion qui s'installe? Et que dire de cette postface écrite par Monseigneur Lefebvre lui-même et datée du 6 juin 1988, 3 semaines avant le sacre des 4 évêques? Est-il concevable que depuis les années 1960, le siège apostolique soit occupé par des papes qui sont la cause de l'autodestruction de l'Église et y répandent la fumée de Satan? Évitant même de nous poser la question sur qui ils sont, nous sommes bien obligés de nous poser des questions sur ce qu'ils font et de constater avec stupeur que ces papes introduisent la révolution de 89 dans l'Église avec sa devise, sa charte, directement opposée aux principes fondamentaux de la foi catholique. La Rome moderniste, poursuivant son œuvre de démolition de la foi et de la chrétienté, c'est un devoir de la répudier en nous attachant à la Rome de toujours. Ces paroles sont de Monseigneur Marcel Lefebvre du 6 juin 1988. Le chapitre 2 de ce livre est intitulé « Jean-Paul II et les non-chrétiens ». Toutes les rencontres de ces bienheureux papes avec les juifs, les musulmans, les religions de l'Orient sont critiquées sévèrement pour aboutir à cette conclusion. L'œcuménisme du pape envers les religions non chrétiennes, par manque d'esprit surnaturel à travers l'inculturation, amorce un retour au paganisme. Ces quelques faits, donc faits, les rencontres interreligieuses de Jean-Paul II, sont accablants et d'une gravité extrême. N'est-ce pas un encouragement effectif et public donné au culte des idoles? Le chapitre 3 de ce livre est très critique. Il parle du Panthéon d'Assise du 27 octobre 1986. On peut lire. La réunion d'Assise favorise très nettement le relativisme et le syncrétisme religieux condamnés par Léon XIII et ses successeurs. Pour la honte d'un grand nombre de catholiques, des protestants n'hésitèrent pas à dénoncer publiquement ce nouveau panthéon des religions. Assise, c'est le triomphe de la liberté de conscience, de l'indifférentisme et du naturalisme, c'est la victoire de l'homme pour l'homme, en un mot, c'est l'éclatant succès de l'idéal maçonnique. Assise enfin, c'est un discrédit cinglant jeté sur le magistère de l'Église, sur les jugements des papes qui condamnèrent Assise avant Assise. Il m'a semblé important de vous citer ces fortes critiques contre Jean-Paul II, approuvées par Monseigneur Marcel Lefebvre en juin 1988, pour vous aider à mieux comprendre le défi actuel de Benoît XVI, faire découvrir le véritable esprit de Vatican II. Il est bien évident que les critiques du livre « Pierre m'aime tu » sont des calomnies. J'ai étudié à fond les textes de Jean-Paul II avant, pendant et après Assise. Je peux attester que le pape n'a absolument pas trahi la tradition de l'Église et encore moins Jésus et son évangile. Nous ne pouvons pas accepter de telles critiques contre Jean-Paul II qui ont été renouvelées contre Benoît XVI après la nouvelle rencontre d'Assise en octobre 2011. Mais
comment comprendre nos derniers papes et le Concile Vatican II. Comment éduquer enfants et adultes au respect des personnes qui adorent Dieu dans une religion non chrétienne, sans tomber dans le syncrétisme ou le relativisme. Le Saint-Esprit a inspiré les pères du Concile Vatican II, afin qu'ils n'aient pas peur du dialogue interreligieux. Ce n'est pas par la contrainte ou la force des armes que l'on peut faire adhérer à la vérité et à Jésus, qui est la vérité en personne. Mais c'est par le dialogue vrai, patient, persévérant, confiant, miséricordieux, souffrant, que l'on peut conduire les personnes vers la vérité tout entière. Le but de Nostra Aetate, je l'ai déjà dit, n'est pas de faire une critique historique des religions non chrétiennes, de faire une critique historique de leurs livres religieux et de leurs fondateurs, mais de prendre acte d'un fait social incontestable. Des millions d'hommes et de femmes croient en Dieu et sont membres d'autres religions que la religion chrétienne. C'est un fait social. L'Église catholique, dit Nostra Aetate, ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Les pères de l'Église, redisons-le encore, étaient convaincus que ces rayons de la vérité étaient des semences du Verbe, logoi spermatokoi. Jean-Paul II, dans ses rencontres interreligieuses, a toujours cherché à découvrir ces rayons de la vérité. En se fondant sur ces rayons de la vérité, il a toujours cherché à aider les non-chrétiens à rechercher la vérité tout entière, qui est Jésus. Benoît XVI est dans la plus totale continuité avec ce bienheureux et grand pape. Le patriarche Bartholoméos, en ce temps de grande confusion et de violence inouïe, vient de dire au monde. 6 octobre de cette année. Les Saintes Écritures nous enseignent, dans le livre des Proverbes, que la haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Aimons-nous donc les uns les autres, car nous savons que le vrai amour vient de Dieu, qui a créé chaque homme, aimait et aime chaque personne dans sa divine providence. Nous qui professons connaître Dieu, nous devons reconnaître le don divin de la vie en chacun des hommes et respecter cette semence divine. Nous qui appelons Dieu notre Seigneur, nous devons sauvegarder la vie humaine et approcher avec honneur aussi la personne avec qui nous sommes en désaccord. Le patriarcat œcuménique estime qu'il est de son devoir de dialoguer avec tous ceux qui sont différents de lui, dans le but de se devenir familier des symboles, des priorités et des modes de pensée des autres. Les symboles sont des signes distinctifs extérieurs, auxquels tous les hommes associent leurs pensées et les valeurs qu'ils portent en eux. Pour le développement de la compréhension des symboles, nous devons comprendre la personne humaine. Détruire les symboles, c'est faire souffrir les hommes qui honorent ces symboles et les traditions qu'ils représentent dans leur cœur. Sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholoméos, a constamment appelé tous les hommes à adopter un changement radical d'attitude, d'habitude et de pratique, et à atteindre un tel niveau d'engagement qu'ils soient prêts à partager toutes les bonnes choses avec tous les gens. Saint Jean Chrysostome disait « Le mystère de notre prochain ne saurait être détaché du mystère de la divine Eucharistie. Pour l'accomplissement des vérités citées et la pleine reconnaissance de l'image de Dieu en chacun des hommes, sa sainteté, le patriarche Bartholoméos et le patriarcat œcuménique rejettent l'offense du prochain par le manque de respect, par le mépris et la haine destructrice.
Les discours pleins d'intolérance ne servent à rien. Ni les accusations infondées, ni l'impossibilité de compréhension des différences culturelles, ni la réprobation de l'autre, dont le seul but est d'échapper aux responsabilités. Indépendamment de la voie que chacun choisit de suivre, en toute conscience, les liens qui nous unissent les uns aux autres sont infrangibles, à l'image des fils d'un même tapis, œuvre de Dieu. Et nous devons reconnaître la beauté et la valeur propre à chacun. Nous devons cesser de détruire partout notre beauté collective. Donc, cette citation, longue citation, du patriarche Bartholoméos est importante pour nous inviter à rejeter l'intolérance, à rejeter la haine, à rejeter tout ce qui favorise la discorde. La manière dont les jésuites ont évangélisé le Paraguay est admirable. Pendant de longs mois, les jésuites ont d'abord cherché à comprendre la religion des indigènes de ce pays. Une fois bien comprise, ils ont annoncé le paradis perdu que les ancêtres des Paraguayens et eux-mêmes recherchaient. Sans cette étude préalable qui a demandé beaucoup de temps, de patience, de persévérance, le Paraguay n'aurait jamais été évangélisé. Les rayons de vérité que comportaient les traditions des indigènes du Paraguay ont vraiment été des semences du Verbe, et ces semences du Verbe ont permis un développement, et un développement par l'accueil de la vérité qui était le Christ. Et tout le Paraguay est devenu chrétien. Comprenons aussi, et faisons comprendre, qu'un homme naît dans une famille. Il est marqué par une société et ses traditions. Il est marqué par la religion de ses parents et de ses grands-parents. La vérité et l'erreur sont donc mélangées. L'homme par lui-même n'est pas capable de faire le discernement. Il faut donc un cheminement plus ou moins long pour arriver et adhérer à la vérité tout entière. Ce cheminement est rendu plus difficile lorsque le contexte familial et le contexte social, comme dans l'islam, utilisent la violence pour empêcher la conversion au Christ. Le converti est même considéré comme un traître et un apostat. Nous ne devons jamais oublier, enfin, l'action des démons qui s'ingénient avec beaucoup d'habileté pour faire errer loin de la vérité. Le chrétien doit comprendre tout cela afin de ne pas tomber dans le simplisme. Nous reviendrons sur cette importante question dans la prochaine récollection de foyer sur la liberté religieuse. Nous voulons encore ajouter qu'il est faux de dire que tous ceux qui adorent Dieu dans les religions non chrétiennes adorent les démons. On peut adorer en vérité Dieu créateur sans connaître encore son vrai visage révélé par Jésus. Abraham, avant que Dieu l'appelle et lui demande de quitter son pays, adorait bien Dieu sans connaître son vrai visage. Les mages adoraient bien Dieu sans connaître son vrai visage. Autre considération. Jean-Paul II, en 1986, en convoquant toutes les religions à Assise, avait cette conviction. Demander à tous les hommes religieux de prier pour la paix est un acte important pour la paix du monde. La vraie religion, en effet, doit unir à Dieu, éradiquer la violence et construire la paix dans le monde. Des hommes non chrétiens ont donné de magnifiques témoignages en renonçant à la violence, à la vengeance et en étant de vrais pacifiques. Comment ne pas s'émerveiller de cette action de Dieu
dans leurs âmes. Benoît XVI continue l'action de Jean-Paul II. Lors de la dernière rencontre d'Assise, il a insisté pour demander à tous les croyants la dissociation entre la violence et la religion. Un dernier point, n'oublions pas dans l'éducation des enfants de les appeler à la prudence. Simples comme les colombes, oui, prudents comme les serpents. Soyons des collaborateurs de la vérité avec Benoît XVI en ayant cette conviction. L'homme n'est pas tout blanc ou tout noir. Il n'est pas tout bon ou tout mauvais. Même s'il n'y a que 3% de bon en lui, il faut s'efforcer de découvrir ces 3% pour aider au vrai développement de l'homme et son ouverture à la vérité en personne qu'est Jésus. Éduquer à la fidélité à Jésus et à la vérité dans un contexte relativiste, c'est le deuxième développement. Le cardinal Joseph Ratzinger avait dit, en tant que préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, le grand danger des 10 dernières années du XXe siècle en théologie, ou du moins le grand défi, a été le relativisme. Au numéro de 20 de Jesus Dominus, il disait « On doit avant tout croire fermement que l'Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qui nous a confirmés en même temps. Il serait clairement contraire à la foi catholique de considérer l'Église comme un chemin de salut parmi d'autres. Certaines prières et certains rites des autres religions peuvent assumer un rôle de préparation évangélique, en tant qu'occasion ou enseignement, encourageant le cœur des hommes à s'ouvrir à l'action divine. On ne peut cependant leur attribuer l'origine divine et l'efficacité salvifique ex opere operato qui sont propres au sacrement chrétien. Par ailleurs, on ne peut ignorer que d'autres rites naissent de superstitions ou d'erreurs semblables et constituent plutôt un obstacle au salut. Tout cela est dense. Nous vous invitons à le reprendre, vous aurez les textes écrits, vous pouvez les consulter aussi par Internet, mais avoir la clarté et la précision de ce que le cardinal Joseph Ratzinger enseignait. Dans le numéro 22, ce même cardinal Ratzinger révélait sa grande ouverture d'esprit et son équilibre. Il parlait de la considération respectueuse et sincère de l'Église pour les religions du monde. Mais, disait-il, cette considération exclut radicalement la mentalité indifférentiste imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Je vous cite ce passage si important. S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, il n'est pas moins certain qu'objectivement, ils se trouvent dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens de salut. Tous les fils de l'Église doivent se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils ne correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. On comprend ainsi que suivant le commandement du Seigneur et comme exigence d'amour pour tous les hommes, l'Église annonce et est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse
et dans lequel Dieu s'est réconcilié toutes choses. On peut se demander, mais pourquoi Jean-Paul II, dans l'encyclique sur la mission, Joseph Ratzinger, dans Christus Dominus, ont insisté sur cette réalité qui, pour nous, semble tout à fait naturelle et évidente. Il est évident pour nous que toutes les religions ne se valent pas. Eh bien, si Jean-Paul II et Joseph Ratzinger ont insisté, c'est que justement, il y a eu des interprétations fausses du Concile Vatican II, et particulièrement sur ce texte Nostra Aetate, interprétation fausse qui donne une image erronée du véritable enseignement de Nostra Aetate. Le cardinal Joseph Ratzinger a levé toute ambiguïté concernant le dialogue interreligieux qui ne peut remplacer la mission. Je le cite encore. La mission Ad Gentes, dans le dialogue interreligieux aussi, garde dans leur intégrité aujourd'hui comme toujours sa force et sa nécessité. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. Mais l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. C'est parce qu'elle croit au dessein universel de salut qu'elle doit être missionnaire. Le dialogue, donc, tout en faisant partie de la mission évangélisatrice, n'est qu'une des actions de l'Église dans sa mission Ad Gentes. La parité, condition du dialogue, signifie égale dignité personnelle des parties, non pas égalité des doctrines et encore moins égalité entre Jésus-Christ, Dieu lui-même fait homme et les fondateurs des autres religions. L'Église, en effet, guidée par la charité et le respect de la liberté, doit en premier annoncer à tous la vérité définitivement révélée par le Seigneur et proclamer la nécessité, pour participer pleinement à la communion avec Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, de la conversion à Jésus-Christ et de l'adhésion à l'Église par le baptême et les autres sacrements. D'autre part, la certitude de la volonté salvifique universelle de Dieu n'atténue pas, mais augmente le devoir et l'urgence d'annoncer le salut et la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons souligner le mot vérité qui revient souvent dans ce passage. Nous pouvons souligner on peut dire la fidélité à la tradition de l'Église du cardinal Joseph Ratzinger et aujourd'hui Benoît XVI. Donc faisons-lui confiance. Nous avons prévu en cette année de la foi de prendre comme thème de notre session de juillet 2013 à Sens le texte Dominus Iesus. Après avoir entendu les citations que nous vous en avons données, vous en comprenez toute l'importance. La troisième petit développement, éduquer au vrai sens de la tolérance envers notre prochain différent. Dans l'avion le conduisant au Liban, Benoît XVI disait aux journalistes « Le fondamentalisme est toujours une falsification de la religion. Jugeant positif le cri de liberté du printemps arabe qui a entraîné la chute des régimes dictatoriaux et l'arrivée au pouvoir de partis islamistes, le pape a mis en garde contre le risque d'oublier un aspect fondamental de la liberté, la tolérance envers l'autre. Au Liban, il a lancé cet appel. Chacun doit retrouver la liberté de suivre sa conscience en matière religieuse et la liberté de culte. Elle inclut la liberté de choisir de la religion que l'on juge vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. C'est cela le vrai sens de la tolérance pour Benoît XVI. Il ne s'agit pas de tolérer l'erreur, le mensonge ou le péché,
mais d'être tolérant envers des personnes qui suivent une religion qu'ils jugent vraie. La tolérance doit se vivre dans l'humilité et la charité. Nous ne devons pas oublier, comme nous venons de le dire, que cet homme juif, musulman, bouddhiste, hindouiste que je croise dans le métro, dans la rue, au travail, dans les loisirs, est un homme créé comme moi, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet homme n'est pas né comme moi, dans une famille chrétienne. Il n'a pas bénéficié comme moi de l'éducation catholique. Il a reçu des idées fausses sur l'Église catholique, sur le pape, sur la vie des évêques, des prêtres et des chrétiens. Cet homme, marqué par une autre tradition que la mienne, je ne dois pas seulement le tolérer, mais le respecter. Le cardinal Poupart, dans une conférence à Rome le 17 décembre 1998, avait dit que tolérer une personne ou une pensée, ce n'était pas la tenir à distance avec une note de condescendance et d'indulgence. Le respect d'autrui et de sa liberté demande plus et autre chose. La tolérance ne suffit plus, elle postule le respect des personnes. Ce respect implique la diaconie de la vérité. La vérité existe. L'homme la cherche par sa raison. Il est capable, avec la grâce, de l'atteindre par la foi au Christ, chemin, vérité et vie. Elle n'est plus un concept abstrait à rechercher, mais une personne à aimer. De la tolérance au respect mutuel, l'homme mu par l'amour de la vérité trouve son humanisme plénier dans la vérité de l'amour qui meut le ciel, la terre et les étoiles, disait Dante. Dieu nous appelle à passer de la tolérance au respect mutuel pour un nouvel humanisme plénier. Comme conclusion, nous voudrions reprendre les extraits de l'homélie de Benoît XVI lors de la messe d'ouverture de l'année de la foi. Il nous invitait à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II, pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Ce sens fut et demeure la foi dans le Christ, la foi apostolique, animée par l'élan intérieur qui pousse à annoncer le Christ à chaque homme et à tous les hommes pendant le pèlerinage de l'Église sur les chemins de l'histoire. La cohérence entre l'année de la foi que nous ouvrons aujourd'hui et le chemin que l'Église a parcouru depuis les 50 dernières années est évidente. À commencer par le Concile, puis à travers le magistère du serviteur de Dieu, qui déjà en 1967 avait proclamé une année de la foi, jusqu'au grand jubilé de l'an 2000, par lequel le bienheureux Jean-Paul II a proposé à nouveau à toute l'humanité Jésus-Christ comme unique sauveur, hier, aujourd'hui et pour toujours. Entre ces deux pontifes, Paul VI et Jean-Paul II, existe une convergence totale et profonde précisément au sujet du Christ, centre du cosmos et de l'histoire, ainsi qu'au regard du zèle apostolique qui les a portés à l'annoncer au monde. Jésus est le centre de la foi chrétienne. Le chrétien croit en Dieu par Jésus qui nous en a révélé le visage. Il est l'accomplissement des Écritures et leur interprète définitif. Jésus n'est pas seulement objet de la foi, mais comme le dit la lettre aux Hébreux, il est celui qui donne origine à la foi et la porte à sa plénitude. L'Évangile de ce jour nous dit, disait Benoît XVI, que Jésus, consacré par le Père dans l'Esprit Saint, est le sujet véritable et pérenne de l'évangélisation. L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour cela il m'a consacré par l'onction et m'a envoyé annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Cette mission du Christ, ce mouvement, se poursuit dans l'espace et dans le temps, il traverse les siècles et les continents. C'est un mouvement qui part du Père et avec la force de l'Esprit porte la bonne nouvelle aux pauvres de tous les temps, au sens matériel et spirituel.
L'Église est l'instrument premier et nécessaire de cette œuvre du Christ parce qu'elle est unie à lui comme le corps l'est à la tête. Et enregistrons bien cette conclusion. Je considère que la chose la plus importante, surtout pour un anniversaire aussi significatif que celui-ci, est de raviver dans toute l'Église cette tension positive, ce désir d'annoncer à nouveau le Christ à l'homme contemporain. Mais afin que cet élan intérieur pour la nouvelle évangélisation ne reste pas seulement virtuel ou ne soit entaché de confusion, il faut qu'il s'appuie sur un fondement concret et précis, et ce fondement est constitué par les documents du Concile Vatican II dans lesquels il a trouvé son expression. Pour cette raison, j'ai insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de revenir, pour ainsi dire, à la lettre du Concile, c'est-à-dire à ses textes, pour en découvrir aussi l'esprit authentique, et j'ai répété que le véritable héritage du Concile Vatican II réside en eux. La référence aux documents protège des excès ou d'une nostalgie anachronique ou de course en avant et permet d'en saisir la nouveauté dans la continuité. Le Concile n'a rien produit de nouveau en matière de foi et n'a pas voulu en ôter ce qui était antique. Il s'est plutôt préoccupé de faire en sorte que la même foi continue à être vécue dans l'aujourd'hui, continue à être une foi vivante dans un monde en mutation.